Charles, concernant la situation dans les Comores, quelle est votre analyse sur la situation? Écoute, l'analyse détaillée, enfin, détaillée. On va en tout cas écrire un article qui paraît ce soir sur notre site. Bon, ce que j'observe, c'est que les certain nombre d'organisations progressistes réagissent avec juste raison contre l'opération de Darmanin. Elles ont raison parce que c'est une opération, derrière rien que le titre en français, ça veut dire reprise. C'est comme si il y avait des étrangers qui avaient pris des mains des habitants de Mayotte une partie du territoire que maintenant il fallait reconquérir. C'est vraiment un vocabulaire qui n'est pas choisi au hasard. Ça fait penser au grand remplacement de Camus ou de Zemmour, quoi, hein. Donc, c'est assez grave au niveau fondement idéologique. Ça donne raison à l'extrême droite. Et donc, les associations réagissent, les syndicats, les partis réagissent sur ça, ils ont raison. Mais ça ne doit pas masquer un autre aspect qui est très peu abordé. Moi, je l'ai vu ça au plan associatif, car par le Gisti et par Survie. Euh, c'est quelles sont les causes de ça? Parce que les conséquences d'une situation qui font que les gens de Mayotte, ils n'ont pas accès à l'école, ils n'ont pas accès à tout un service public, ils n'ont pas accès au logement, parce qu'il y a une forme de surpopulation, encore le mot est à prendre avec des pincettes. Oui, elles existent, ça. Bon, je sais bien qu'à Mayotte, il y a des enfants, quelle que soit d'ailleurs leur origine, qui sont obligés d'aller à l'école un jour sur deux ou une demi-journée sur deux parce qu'il manque d'enseignants. Et c'est le manque d'enseignants qui est en cause, c'est le manque d'écoles qui est en cause. C'est pas le trop plein de population. Mais ce qui est grave, c'est que même les gens qui réagissent aujourd'hui par rapport à l'opération Darmanin, ils réagissent pas, ils réagissent que sur l'aspect flic, que sur l'aspect honteux de la chose. Et ça, ils ont raison. Mais vous voyez, j'ai vu dans la déclaration syndicale, il faut que les étrangers aient le même droit que les gens de Mayotte. Mais il n'y a pas d'étrangers à Mayotte. Il n'y a que des Comoriens. Mayotte, ça fait partie des Comores. L'ONU le dit. C'est une des quatre îles des Comores. C'est la France qui, en 1976, par Giscard, qui était un président plus proche de l'extrême droite que de la droite, qui a décidé de garder un pied dans le canal du Mozambique et l'océan Indien, en manipulant, truquant les esprits, etc., pour garder une des quatre îles. Jamais dans son histoire, les Comores ont été trois îles plus une. Ça a toujours été une seule île, enfin une seule entité, la nation comorienne, avec une langue qui est le swahili, avec à 90% de musulmans et avec des gens qui échangeaient entre eux. Il y a des familles qui, depuis des millénaires, j'allais dire, d'une île à l'autre, se déplacent en quoi ça. Et ça, la France, en décidant par référendum, je ne vais pas revenir sur les circonstances, tout ça, mais on pourrait y revenir. Elle a isolé Mayotte des trois autres îles. On a déplacé artificiellement la capitale de Mayotte à Moroni, alors qu'au départ, elle était sur Mayotte. Et on a créé une vraie zizanie entre les populations des quatre îles. Je sais bien que les gens de Mayotte, souvent, ils ne peuvent pas voir enfin, pour certains, leurs frères comoriens, mais c'est leurs frères. Donc, la solution, c'est non seulement se dire non à l'opération Darmanin, heureusement, tout le monde le dit dans le camp progressiste, mais il faut aller plus loin. Il faut que sous l'égide de l'ONU, il y ait une négociation qui s'engage pour comment faire pour que Mayotte réintègre sans perdre de droits sociaux, parce que c'est ça la peur des gens de Mayotte. Ils se disent s'ils vont se retrouver comoriens du jour au lendemain par la nationalité, ils vont perdre des droits, alors que par la sixième puissance du monde, ben, ils les ont, même s'ils n'ont pas les mêmes droits que la métropole d'ailleurs. Le SMIC à Mayotte, ça va y venir. Voilà. Et il est beaucoup plus bas qu'en France, hein, que sur la métropole en tout cas. Et le fait d'être département, ça n'a rien changé pour eux. Et donc, il faut absolument se donner les moyens pour que les Comores retrouvent toute leur indépendance, à commencer par leur monnaie, parce que je ne sais pas si les gens le savent, mais les Comores, ils n'ont pas le franc CFA, ils ont le franc comorien qui fonctionne comme le franc CFA. C'est-à-dire que c'est la France qui tient les réserves d'or. Il n'y a aucune possibilité de développement des Comores si la France ne le veut pas. C'est ce qu'elle ne veut pas aujourd'hui. Et,
Et donc, il faut absolument que les 4 îles trouvent les moyens de leur souveraineté, le développement de leurs 4 îles, de cet archipel qui, paraît-il, est magnifique. Moi, j'ai jamais mis les pieds, et qu'ils soient, et qu'ils aient les moyens de leur indépendance. Et ça, au fond, c'est remettre en cause cette question-là, tout l'impérialisme de la France en Afrique. C'est pareil pour Madagascar, c'est pareil pour d'autres, hein. Voilà, donc là, j'entends bien qu'il semblerait qu'une majorité des Mahorais veulent rester français de nationalité, mais c'est sûr que si on leur disait demain, tu vas vivre pareil, tu auras les mêmes droits sociaux, tu auras le même niveau de revenu en étant comorien qu'en étant français, je pense que l'hésitation, elle ne durerait pas 3 minutes, hein. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, parce que ce sont des familles coupées en deux, là, les 10 000 personnes qu'on veut expulser, il y a des gens qui vivent depuis des décennies à Mayotte, et puis c'est des familles, c'est des frères, c'est des cousins, c'est pas acceptable tout ça.